Bonjour, je m'appelle Dorognon, je suis géologue qui a fait sa formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également je suis le président de l'association des jeunes géologues et environnementalistes du Sénégal. Alors, en tant qu'ancien boursier de Géo-Tenerife, en 2018, je suis régulièrement les activités de la compagnie Géo-Tenerife et c'est par la même occasion que j'ai su, à travers les réseaux sociaux, à travers les contacts, ce programme de Volcano-Camp qui nous a conduit une fois de plus à Tenerife et à La Palma. Alors là, on est encore une fois de plus à Tenerife dans le cadre du Volcano-Camp, qui est un programme initié par Géo-Tenerife qui permet aux jeunes chercheurs, aux étudiants, mais également des professionnels de mieux approfondir leurs connaissances, notamment sur la volcanologie, sur les études géologiques et principalement, ce volcano-camp a pour objectif d'étudier la dynamique des volcans au niveau de Tenerife, mais également les systèmes volcaniques au niveau de Tenerife et de La Palma. Donc c'est un programme assez instructif et pour couronner le tout, il y a un module spécial appelé Science Communication ou la communication scientifique qui permet de communiquer les résultats de recherche des scientifiques au grand public. Donc c'est assez important. Alors, le Mont Teide, c'est l'une des plus grandes montagnes au niveau de l'Espagne, avec une hauteur de 3718 mètres d'altitude, donc c'est énorme. Mais également à l'issue de cela, nous avons visité Pico Viejo, tout à fait à côté, avec un cratère énorme. Alors, nous avons ensuite initié une randonnée, donc allant du haut du sommet de Mont Teide, marcher tout au long de cette couloir pour visiter les autres faciès issus du volcanisme, allant du sommet jusqu'à Montaña Blanca. Donc c'est tout un faciès avec des énormes pyroclastes, des boules de lave qui se sont déposées tout autour. Donc c'est vraiment intéressant sur l'aspect géologique, mais également sur l'aspect volcanologique. Pour la formation, pour le volcanisme plénien et subplénien, nous avons également des coulées pyroclastiques et qui ont à terme abouti à la formation des ignimbrites. Donc, mais également dans certaines zones, nous apercevons des avalanches. Donc, c'est des zones qui sont formées par des pumices, mais des lithiques également à l'intérieur sous forme d'inclusion. De l'hydrovolcanisme, qui a fait l'objet d'une étude particulière, notamment au niveau du Montaña Pelada. Nous remarquons un peu les résidus issus de l'hydrovolcanisme. Nous pouvons observer des laplis, nous pouvons observer par moments certaines formations, mais surtout les stratifications que nous avons remarqué à ce niveau-là. Et c'est très impressionnant en termes de volcanisme et du processus d'hydrovolcanisme. Alors, nous pouvons également faire une différence notée au niveau de l'hydrovolcanisme, notamment avec le type phréato-magmatique avec des téphrites au niveau de Caldera del Rey, par rapport au niveau de Montaña Pelada, qui est issu également de l'hydrovolcanisme, mais océanique, plutôt avec l'eau de l'océan. Alors, après l'étape de Tenerife, on s'est rendu également à La Palma par le biais d'un bateau, un voyage agréable. Direction Fluyancaliente au niveau de La Palma pour visiter le volcan Teneguía, donc, qui date de 1971. Un volcan qui est proche de la mer et qui est de nature strombolienne. Ensuite, on s'est rendu au niveau du volcanisme récent, au niveau de Cumbre Vieja, qui date de septembre 2021. Le constat, il est amer, donc avec des dégâts énormes, des cendres volcaniques un peu partout.
des maisons complètement couvertes par ces cendres volcaniques, des plantations également. Donc voilà le constat au niveau de Las Manchas que nous avons eu à voir de près avec ces énormes bulldozers qui travaillent toute une journée pour dégager les routes. Nous avons également fait quelques modules sur l'utilisation des drones, et c'est une application qui vous permet vraiment d'avoir une vision panoramique sur des zones inaccessibles. Et ces drones également ont été mis à l'épreuve donc au niveau du volcan pour avoir des images nettes du cratère, mais également avoir une vue panoramique des zones inaccessibles. Donc c'est très impressionnant l'utilisation des drones dans ces zones inaccessibles, mais également l'utilisation des drones dans la cartographie géologique. C'est intéressant. Alors ce volcan de 2021 n'a pas fait assez de dégâts humains, Dieu merci. Mais sur le plan matériel quand même, les coulées de lave ont emporté plus de 2800 habitations. Plus de 1000 hectares de plantations ont été ravagés par ces coulées de lave. Des routes coupées, des maisons complètement remplies de coulées. Donc c'est le décor qui habite ces populations riveraines de la Laguna que nous avons eu avec le cœur lourd visité. Mais c'est impressionnant le pouvoir du volcan à ce niveau, et ces coulées sont établies du cône jusqu'à la mer, ravasant tout sur son passage. Les routes sont en train d'être refaites au moment où nous vous parlons. Donc c'est également montrer comment ces coulées se sont infiltrées un peu partout dans cette zone-là, du coup occasionnant le déplacement de plusieurs populations dans ces zones.